Police marocaine est-elle raciste envers les Africains subsahariennes? Alors, je vais répondre dans cette vidéo à cette question qui m'a été posée par un cher abonné à moi. Et c'est une question qui revient souvent dans les forums, dans les groupes entre communautés noires subsahariennes. On présente beaucoup plus un côté du Maroc où on montre les jeunes frères qui veulent passer par la Méditerranée, par la barrière pour se rendre en Europe. Et donc, clairement, je vais répondre en vous présentant certains éléments que vous ignorez certainement, surtout ceux qui sont en Afrique subsaharienne, mais aussi pour la diaspora. Alors, aujourd'hui au Maroc, on trouve plusieurs catégories d'Africains subsahariens. J'ai pris le temps de classer de les scinder en 4 catégories. Vous avez les étudiants qui partent de leur pays d'origine à travers une bourse d'études et décident de poursuivre leurs études au Maroc. Vous avez des parents également qui décident d'envoyer leurs enfants au Maroc pour étudier. Vous avez ceux-là qui viennent rejoindre leurs conjoints qui ont été affectés au Maroc, donc des familles. C'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est les touristes qui décident de partir de leur pays et de venir visiter le Maroc, qui finalement décident de s'installer après avoir découvert le Maroc. Vous avez cette quatrième catégorie, autant pour moi, qui est souvent présentée sur les médias sociaux, à la télé, notamment les clandestins. Et j'aimerais justement parler de cette catégorie parce que ce cher abonné me disait tantôt dans son message qu'il ne savait pas que les Africains subsahariens pouvaient avoir une carte de séjour au Maroc. À sa grande surprise. Pourquoi? Tout simplement parce que après tout ce qu'on présente dans les réseaux sociaux, après tout ce qu'on présente à la télé, à Nador, à Tanger, à Melilla et toutes ces villes frontalières du Maroc, d'Europe, voilà. Donc, il était surpris d'entendre que au Maroc, les Africains subsahariens peuvent vivre aisément, clairement, librement, sans toutefois être matraqués par la police. Alors, pour cette catégorie de clandestins, ce sont ces personnes-là qui partent de leur pays d'origine avec pour projet d'aller en Europe. Donc, ils viennent soit en voiture ou à pied, passant par le désert. Pour la plupart de ces personnes, ils ont 2 destinations, les destinations que moi je connais, d'accord? Peut-être qu'il y a d'autres chemins que je ne connais pas, mais je vais partager, je dis ce que je connais. Alors, je connais Nador, qui n'est pas loin de l'Espagne. Je connais également Tanger, qui est la ville également pas loin de l'Espagne. Il faut savoir que comme dans chaque pays, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Aujourd'hui, le Maroc, comme on le sait tous, en Afrique, est parmi les pays qui sont frontaliers à l'Europe. Donc, clairement, il y a ces policiers qui sont là pour barrer la route à ces clandestins. Et donc, ce qui se passe généralement, c'est que ils sont prêts à tout, d'accord? Ils sont prêts à tout, ils font tout. De la même manière, la police est prête à tout. Les clandestins sont aussi prêts à tout, prêts même à risquer leur vie pour entrer en Europe. Et très souvent, c'est dramatique dans le sens où il y a souvent des personnes qui perdent leur vie. Je pense qu'il y a aussi souvent la police qui est blessée, mais généralement, on montre beaucoup plus les clandestins, soit qui meurent, soit qui arrivent à traverser. De toute façon, je sais que dans ces frontières, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les autres catégories de personnes, soit pour étudier, soit pour travailler, soit sont venues pour le tourisme, ces personnes n'ont pas de problème avec la police. Donc, ce que je voudrais dire à travers cette vidéo, c'est que généralement, on ne nous dit pas la vérité. Nos frères, parfois, qui sont ici, ne nous disent pas la vérité. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues travailler ici au Maroc et surtout des familles qui ont commencé à faire des enfants
et finalement se sont retrouvés de l'autre côté. Ils sont allés en Europe, ils sont allés poursuivre soit le travail, ils ont postulé dans des pays à l'étranger. Au Canada, ils ont été recrutés à partir du Maroc et ils ont continué leur chemin, leur aventure. Ils sont là-bas et ces personnes ont vécu au Maroc sans problème, sans histoire. Ils n'ont jamais eu affaire à la police. Vous avez aussi ces touristes qui viennent ici, qui découvrent le Maroc, qui découvrent certaines facilités ici au Maroc et décident de faire les choses qui ne sont pas bien. Quand on parle des choses qui ne sont pas bien, on parle par exemple de la vente des choses interdites. J'ai pas envie de dire, mais si vous savez un peu de quoi je parle. Donc, des choses interdites, il y a ces personnes-là qui vendent des choses interdites au Maroc. Il faut dire que la police marocaine est très éveillée, surtout en ce qui concerne l'espionnage. Vous pouvez être avec un voisin policier sans le savoir, vous ne saurez jamais. Il ne va jamais vous interpeller tant que vous êtes tranquille, tant que vous êtes bien. Du moment où vous commencez à nuire à la sécurité du territoire, vous commencez à nuire aux lois du territoire, vous aurez affaire à eux. Donc, vous avez ces personnes-là qui ont des circuits dans les maisons, des maquis, des trucs. Ces personnes ont beaucoup plus affaire à la police. Donc, je parle de ces deux catégories spécifiquement parce que ce sont ces deux catégories qui ont souvent affaire à la police. Voilà. Mais la deuxième catégorie, si tu n'as pas de problème, si tu ne déranges personne, tu n'auras jamais affaire à la police. La preuve en est que moi, j'ai vécu 3 ans ici au Maroc, je pense 3 ans, 5 ans, je sais pas, ici au Maroc, sans papier, mais je n'avais jamais eu affaire à la police, je n'avais jamais été interpellée, on ne m'avait jamais interpellée pour me demander mes papiers dans le taxi, dans les contrôles. Je n'avais clairement pas de problème. Pourquoi? Parce que je vivais ma vie tranquille. L'État marocain a des conventions avec l'Union européenne pour empêcher les clandestins à rentrer dans les territoires européens. Donc, ils sont prêts à tout pour empêcher ces personnes-là. En tant que communauté africaine subsaharienne au Maroc, franchement, nous n'avons pas de problème. Nous sommes en sécurité. Tant que vous ne cherchez pas les problèmes, vous n'aurez pas de problème, vous n'aurez pas affaire à la police. Tant que vous respectez les lois établies par ce pays qui vous accueille, notamment le Maroc, vous n'aurez jamais de problème, vous n'aurez jamais affaire à la police. Mais si vous vous mettez dans le groupe des personnes qui cherchent les problèmes, qui vendent les mauvaises choses, qui font des mauvaises choses, voilà, vous aurez clairement affaire à la police. Si vous décidez de quitter et d'aller habiter dans les forêts, dans les forêts, dans les frontières, vous aurez affaire à cette vidéo. Avant de clôturer, j'aimerais à travers cette vidéo dire merci à tous les policiers qui se lèvent chaque matin pour assurer la paix, la sécurité, la sérénité du territoire marocain, dans tout le territoire marocain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force encore de continuer votre travail, de continuer à travailler pour la paix, la sécurité du territoire, vous soyez étranger ou marocain. Nous sommes en sécurité dans ce pays et je souhaite une longue vie au roi, Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne une longue vie, lui et sa famille, et surtout une très bonne santé. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager pour informer les frères dans la communauté. N'hésite pas à activer la cloche de notification. N'hésite surtout pas à me laisser un pouce bleu pour liker, pour partager la vidéo. Donc, clairement, toi qui veux venir au Maroc, sache que tu seras en sécurité au Maroc parce que oui, la police, elle est là pour nous protéger, pour te protéger. Alors, si tu veux pas d'embrouille, reste tranquille, cherche ton pain, fais ce que tu as à faire et tu n'auras pas de problème. Si tu veux avoir les embrouilles, va chercher les embrouilles et tu les auras. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous.